Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits cancers. Bonjour, oui, je vous ai déjà sélectionné. Il ne restait plus que 3 signes, donc je le fais en off. Je vous ai tiré aussi les petits cancers, votre petite breloque. On a tiré ici le cheval. Pourquoi on? Parce que vous savez très bien que je suis pas toute seule dans ma tête. Ça commence bien. Donc le cheval signifie aventure. On est aussi sur des énergies de vouloir faire des choses, d'avoir des opportunités à soi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que pour les prémices, la petite vidéo que je vous ai fait de présentation des jeux avec la petite carte prémisse, vous aviez eu la 7 de coupe, les cancers. La 7 de coupe, c'est justement les opportunités, les possibilités, mais ne vous fiez pas trop aux apparences. Il y a des choses qui ne vous correspondent pas par rapport à ce qui va se présenter sur votre chemin de vie, les cancers. Alors, je vous mets, si vous avez remarqué, je vous ai mis un champ plus large. Vous me direz en commentaire si vous préférez ce champ plus large ou si vous préfériez quand je faisais le champ de vision un peu plus près au niveau des cartes. Donc, en fonction de toutes les réponses que j'aurai, je ferai différemment ou pas au mois de juin. Allez, petit cancer, bienvenue si tu es nouveau sur ma chaîne. Bienvenue, moi je m'appelle Rachel. J'espère que tu vas bien. Si tu aimes ce contenu, n'oublie pas de mettre le petit pouce. Vous savez, ça soutient ceux qui font des créations de contenu. Donc, vous savez, je vous apprends rien du tout. Vous savez comment ça fonctionne. On a Tempérance et Hiérophante, grande prêtresse. Waouh, beaucoup de calme, beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de connexion à vos intuitions ici, les cancers. Il y a une très très belle énergie intuitive, connexion. Possiblement pour certains d'entre vous, la spiritualité est omniprésente. D'accord ? Allez, on y va, petit cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Et je voulais surtout vous remercier du fond du cœur, les cancers, pour tous vos commentaires, vos likes. Enfin, vos commentaires, c'est un truc de ouf. Deux fois, je prends... je rigole toute seule sur le canapé. Je dis, what? C'est quoi ces commentaires? Vous me faites mourir de rire. Voilà, c'est un pur bonheur. Donc, merci du fond du cœur à tous pour votre soutien et puis votre confiance. Hop, on a ça pour vous, les petits cancers. Allez, on regarde. On a quoi pour le mois de mai? Waouh, les amoureux avec un positionnement, un choix à faire et la force. D'accord. Je pense que, vous voyez, la 7 de coupe qui était ressortie au niveau des prémices correspond à ce choix ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir possiblement sur votre chemin de vie des possibilités, des opportunités, des choix à faire. Va y avoir, c'est comme s'il y allait avoir une libération de propositions à vous dans tous les sens du terme. Ça peut être au niveau du pro, ça peut être au niveau des rencontres amicales, ça peut être au niveau de plein de choses. Sauf qu'il va falloir se positionner, d'accord? Il y a une force ici. Force, chariot, transformation. Ouais, il va y avoir des choses qui vont complètement changer votre vie ici. Je pense vraiment par rapport à cette connexion spirituelle que j'ai décelée au début de la lecture. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une connexion, des choses plutôt sympathiques qui se présentent à vous, que vous n'aviez peut-être pas forcément imaginé auparavant. Allez, on y va les petits cancers. On y va dans le général. 3, 2 et une carte. Pour début du mois, mi-mois, fin mois, carte bonus qui va s'appuyer sur toutes les autres énergies. Rachel, ne crie pas, ils entendent bien. Ok. On a quoi? 2 de coupe. Waouh, on est dans une belle fusion, une harmonie. Regardez, on a encore les amoureux. Les amoureux, c'est pas les amoureux. Hein. Les amoureux, c'est un choix, un positionnement, un engagement par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à quelque chose. En plus de ça, la 2 de coupe, c'est la passion. Donc, on est sur du général. On n'est pas forcément, waouh, soleil derrière, magnifique. Des choses, des très très belles choses en lumière. On est sur un positionnement peut-être de soi à soi, par rapport à un boulot, par rapport à une situation avec les amis. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous fait vibrer et qui a besoin d'engager quelque chose, une action, ou simplement d'engager votre propre personne en termes de don de soi, d'accord? Allez, on y va, les petits cancers, c'est parti, cancer. Je sais que pour certains, vous l'attendez, cette vidéo. Vous m'avez mis des petits commentaires. On attend les cancers. Oui, ça viendra. Ça viendra. Je vous promets, ça viendra avant le début du mois de mai. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire, cancer. Pour le mois de mai 2023, cancer. Début du mois, mi-mois. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, fin du mois et carte bonus. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, on y va, c'est parti. Dos de deck, je débriefe après. Alors, j'ai eu un commentaire un peu désobligeant concernant une autre vidéo. Ça ne vous concerne pas, vous, les cancers, mais s'il y a des petits oiseaux blessés qui ont envie de cracher un peu leur venin ici,
et qui me disent des choses inappropriées, sachez que je bloque direct le contenu, enfin la personne, d'accord? Je ne laisserai jamais l'occasion à des gens intoxiquer ici cette page, d'accord? Ici, on est dans la bienveillance, donc les agressivités malveillantes, tout ce que vous voulez. Moi, je bloque direct, je ne me prends pas la tête. Ok, page fermée. Allez, on y va, votre petite carte bonus. 3 de coupe. Yes, c'est trop beau. 3 de coupe, on est en harmonie. On fête les choses ici, les petits cancers. Je ne sais pas ce que vous fêtez, mais en tout cas, il y a des célébrations, il y a de la joie. Il y a surtout et potentiellement, Rachel parle français, potentiellement de la joie avec des personnes en qui vous avez confiance. Parce que l'As 3 de coupe, c'est qu'on a confiance aux gens qui nous entourent. On fait les choses de manière à célébrer avec nos gens qui nous apportent de la joie. C'est vraiment de très très bel augure cette carte, parce que c'est vraiment quelque chose de très très positif. Allez, on regarde tout de suite début du mois ici. 4 de coupe, diable, As de pentacle. Bon, les cancers, les diables, vous lui lâchez le slip un peu? Je rigole. 4 de coupe, pardon. Ici, on est au niveau de vos émotions, il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait pas complètement. Il y a un manquement de quelque chose. Vous seuls savez de quoi je parle, les cancers. Mais il y a un petit quelque chose qui manque à votre vie. Avec le 4 de coupe, on est ok, on est bien. Il y a des émotions qui sont stables. Il y a des émotions qui sont remplies de bonheur. Mais il y a une lassitude par rapport à ce qu'on a déjà dans sa vie. D'accord? C'est comme si vous n'étiez pas pleinement satisfait. La carte du diable ici, elle est très positive dans le sens où vous allez aller mettre toutes les choses en place de manière très passionnée. Parce que le diable, il est passionné aussi. C'est pas qu'une carte. On a tout le temps tendance à se dire que le diable, c'est une carte un peu négative. Non, tout dépend du contexte de la lecture. Là, derrière, on a un as de denier. Donc, le diable, il est très positif. Ok ? Le diable, là, pour le coup, c'est une énergie de détermination, de passion. On peut possiblement dire d'addiction, mais là, c'est une addiction. C'est le fait de vouloir mettre tout en place ici pour aller chercher quelque chose, pour mettre quelque chose en place. L'as de denier, c'est on va mettre quelque chose en place qui est en train. C'est comme si vous aviez planté une graine et là, vous voyez la petite pétale, la petite feuille qui pointe le bout de son nez. C'est ça l'As de pentacle, d'accord? C'est la fertilité. Il y a une grande chance ici. En plus, on est sur du domaine, on est dans le domaine pentacle, matériel financier, tout ce qui est palpable. Donc, il y a possiblement quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme ici, début du mois de mai. Mi-mai, on a l'ermite et la 4 de bâton. C'est magnifique. Il y a beaucoup de recentrage sur soi-même ici avec la carte de l'ermite qui vous demande de faire un petit temps d'introspection ici qui vous apporte 4 de bâton. Encore une fois, des célébrations. Là, ici, si vous ne faites pas la fête, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, hein, les cancers. Parce que la 3 de coupe, on fait la fête avec des gens, avec du monde. On fait confiance en du monde, d'accord? Il y a des gens à qui on fait confiance. Elle s'appuie sur cette carte-là, donc sur cette carte, sur toutes les cartes que je retourne, hein, ça s'appuie dessus. En plus, ça s'appuie sur une 4 de bâton. Et la 4 de bâton, c'est justement les célébrations, la libération. Il y a quelque chose, il y a des possibilités également. Je ressens beaucoup d'opportunités pour vous, les cancers. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Mais là, avec la carte de l'ermite, c'est fais-toi confiance. 2 cartes opposées l'une ou l'autre. En arcade majeure, on a le diable qui est très déterminé, qui est très feu. Lui, pam, il ferme les portes. Donc, pour moi ici, si je parle vite, vous me le dites. Parce qu'on m'a déjà dit en commentaire, tu parles trop. Bon, excusez-moi, mais je suis ici pour vous expliquer des choses. Donc, soyez pas agressifs, les loulous, parce que moi, je bloque. D'accord? C'est pas que je bloque les choses qui me plaisent pas, mais je bloque toute agressivité. D'accord? Ici, on a la carte de l'ermite et la carte du diable qui sont un petit peu en opposition. Mais c'est une très bonne chose parce que ici, le diable, il se met en place pour aller donner une impulsion profonde à cette fertilité, à ce quelque chose qui est en train de naître, d'accord? Une fois que vous avez compris que la chose est lancée, ok? Et ben maintenant, je peux refermer mes portes, me retrouver avec moi, essayer de comprendre les choses qui se passent, parce que peut-être qu'il y a des choses magnifiques qui se passent ici pour la fin du mois. Et ben là, on est dans une 4 de bâton, une réalisation, des célébrations. On acquit des choses. Le bâton, c'est, vous le savez, c'est de la créativité, c'est du feu, c'est tout ce qu'on met en place, c'est toutes nos actions, c'est tout ce qui bouge autour de soi. Donc pause, analyse, et là, yes, il y a des choses qui se concrétisent. Possiblement que le fait que vous ayez un 4 de coupe ici,
d'entrée de mois de mai, c'est qu'en avril, vous avez préparé les choses pour ça déjà. Je dirais même mars-avril, même bien avant, je pense. Pour avoir cette lecture ici, 2 fois la célébration, détermination, nouvelle opportunité financière, matérielle, tutti quanti, vous faites rentrer dans la lecture dans ce qui vous parle. C'est du général, n'oubliez pas. Ok. Fin du mois, valet de coupe, je vous avais dit, c'est quelque chose de magnifique. Valet de coupe, c'est ça ici. C'est cette coupe-là ici qui est en train de prendre naissance. C'est canon. Là, la 4 de coupe, il vous manque ce petit quelque chose émotionnel. Pendant tout ce mois de mai ici, les cancers, il y a des opportunités, des choix à faire, parce qu'on a eu les lovers en toile de fond, on l'a eu quand j'ai brassé les cartes, donc il va y avoir des choix, des possibilités à vous positionner, et là, on va avoir le valet de coupe à la fin du mois. Le valet de coupe, c'est le petit sensible, tout timide, qui va aller chercher sa 4 de coupe qui manque à sa vie. D'accord? Il va se donner la possibilité. Il croit en lui, le valet de coupe. D'accord? Il est peut-être un peu frileux parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va mettre les pieds, mais il a confiance en lui. C'est une très très belle âme, le valet de coupe. C'est canon. J'aime beaucoup. Il y a une très très belle énergie. Il y a une très très belle dynamique ici. Vous allez aller chercher le petit quelque chose émotionnel qui vous manque ici. D'accord? Et entre-temps, pendant le mois de mai, il y a des célébrations. Peut-être des co-créations avec la 3 de coupe, c'est possiblement ça aussi. Peut-être qu'on est en train de célébrer une association avec d'autres personnes. C'est très très beau ici. Très très beau. Pour moi, il n'y a vraiment aucun bémol parce que c'est une grande progression. La 4 de coupe, il vous manque un petit quelque chose. Et tout le mois de mai, vous allez travailler, vous allez faire en sorte d'être déterminé. Il y a une grande détermination chez vous, les cancers. Et vous allez aller chercher ça. À un moment, il va falloir se stabiliser. C'est ce que vous allez faire. Fermer les portes, les portes, se recentrer. Possiblement fermer la porte aux potes. C'est peut-être un lapsus révélateur, mais on est sur quelque chose dans ce sens. Et là, 4 de bâton, célébration. On est vraiment dans une ouverture de potentialité énorme avec la 4 de bâton. D'accord? Je vous débriefe de manière concise le mois de juin. D'accord? Ne soyez pas perturbés. Ne me dites pas, bon, c'est mai ou c'est juin? Je suis gentille encore, je vous débriefe un peu juin. Donc, pas d'agressivité, s'il vous plaît. Regardez, c'est incroyable. 2 de bâton. C'est vraiment très fluide et tout est concordant. 2 de bâton derrière, c'est vraiment l'accomplissement de son plein pouvoir personnel. C'est canon. As de pentacle, 4 de bâton, 2 de bâton. 6 d'épée. C'est bien. Là, vous allez mettre de côté ici toutes vos idées qui vous encombrent ici. La 6 d'épée, c'est... je prends ma barque et je me casse avec des idées néfastes. Je les laisse sur le bord de l'eau. Je les laisse et moi, je pars avec mes idées, avec d'autres idées. Je ne veux plus m'encombrer des idées compliquées ici. C'est beau, 9 de coupe. Vous voyez à quel point vous réalisez ici votre plein potentiel au mois de juin, là. 4 d'épée, on repose son mental. 10 de bâton, c'est magnifique. Et la carte du puits, superbe. 5 de pentacle, un petit sentiment d'exclusion, mais ça va être très très bref. Cavalier d'épée. Pour vous ici les cancers, ça parlera à certains, mais pas tous bien évidemment. On a ce 5 de pentacle qui me dit que quoi que vous mettiez en place, vous avez toujours un petit sentiment de rejet par rapport à des personnes ou par rapport à une situation, par rapport à des investissements, par rapport à des implications. Parce que le 5 de denier, on est sur du matériel financier. Mais c'est aussi un rejet de la société, de certaines personnes qui vous entourent. Et ça vous encombre un peu. C'est comme si vous n'étiez pas inclus dans un certain groupe qui mettent des choses en place. Donc ça, vous mettez de côté, mais ça va être de manière très concise parce que vous allez vite dégager ça avec un cavalier d'épée derrière qui, lui, il s'en fout, ok, tu sais quoi, c'est pas grave, si je suis pas inclus dans ta life, ben moi, je fais ma vie. Et ça, c'est plutôt canon. Allez, on va regarder un petit peu sur le professionnel ici, vie active pour ceux qui sont les petits seniors, évidemment, je vous oublie pas. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça rentre aussi dans tout ce que vous mettez en action, tout ce que vous prétendez à faire bouger dans votre vie. Allez, on y va, les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder pour le côté pro, vie active, les passions, les hobbies. C'est parti. Cancer, solaire, ascendant lunaire pour le mois de mai 2023. C'est parti. Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, vie active, cancer. Ça y est, je recommence mes extrémités. C'est ouf. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Vous voyez, c'est pas le premier signe, je ne touche rien là.
c'est peut-être un signe. On ne va pas au centre, il n'y a pas d'équilibre. On va regarder, qu'est-ce qui se passe? Allez, ici au mois de juin, je débrieferai de manière concise à la fin de la lecture là. On regarde tout de suite ici. Ok, à l'envers. 10 de bâton, d'accord. C'est terminé les lourdeurs, les fardeaux, les souffrances, la fatigue. Ça, c'est la fin de cette fatigue, d'accord? La 10 de bâton, c'est la fin d'une fatigue. C'est la fin de supporter toutes les choses. C'est une surcharge, d'accord? Il y a eu beaucoup de dévouement. Il y a aussi possiblement à trop vouloir plaire. Ça, c'est la fin de « je veux plaire à tout le monde aussi ». D'accord? Au niveau du boulot, maintenant, vous allez faire comme bon vous semble. Ouh, ça a l'air sympathique. Regardez comment c'est sympathique. Cavalier de Pentacle. C'est pas le plus rapide du jeu. Le cavalier de Pentacle, mais il va aller chercher bonheur ici. Le cavalier de Pentacle. Il est persévérant, il est prudent, il y va à tâtons, mais il va aller chercher des nouvelles idées. On n'est pas sur du bâton ou de l'épée. Les idées, c'est les épées. Mais là, pour mettre en place des nouvelles choses, il faut fonctionner différemment. Le cavalier de Pentacle, il va aller chercher comment mettre des choses en action, comment mettre des choses en place. On est sur du palpable. Donc, il va mettre des choses en place pour justement faire face à ce qu'il a décidé de dégager de sa vie ici. Rentrer dans la case des gens. C'est un peu ça aussi, la 10 de bâton. Maintenant que je me suis mis le cerveau à l'envers, que je me suis tué à la tâche ici, au niveau du boulot, hein, vous avez possiblement fait beaucoup d'efforts. Là, vous avez envie d'entamer quelque chose. Vous avez envie de proposer des nouvelles choses. 8 d'épée. Pourquoi on a 8 d'épée, les cancers? Je ne suis pas d'accord avec ça. 8 d'épée, les cancers. Pourquoi vous vous sabotez le cerveau? Non! Vous dégagez ces choses-là de votre vie ici. Vous dégagez tout ce qui est lourd, tout ce poids ici. Vous ne pouvez pas culpabiliser d'avoir envie de mettre des nouvelles choses en place ici. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, ben là, je suis d'accord. Bon, vous allez me dégager, c'est mental ici, c'est bien. C'est comme si à un moment donné, les cancers, vous étiez dans une détermination à faire quelque chose de mieux pour vous, qui vous correspond le mieux pour ne plus rentrer dans la case de certaines personnes. Vous êtes dans une culpabilité à un moment donné ici, les cancers, d'accord? Pardon. On est dans une pseudo-culpabilité, parce que je sais qu'au fond de vous, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et là, ok, d'accord, tu sais quoi, maintenant tu m'as fait bien culpabiliser, et ben maintenant moi je me casse avec mes pensées, et toi tu restes avec tes embrouilles dans ta tête, moi je veux rien savoir avec tes idées. C'est ça ici. Toi tu, c'est tous les gens qui vous entourent au niveau du pro, quand je dis toi tu penses comme ça, mais moi je me casse. C'est tous les gens qui vous entourent au niveau du pro, tous les gens qui vous triturent la tête, on n'est pas sur, si on est sur des épées, qui vous triturent la tête et qui ont tendance à vous manipuler. C'est pas le 7 d'épée, c'est la 8. Mais il y a de la manipulation pour qu'on soit dans ce sentiment de « libérez-moi s'il vous plaît de ce mental ». Pourquoi je m'emprisonne dedans? Parce qu'il y a possiblement des gens autour de vous qui ont la faculté de vous encombrer et de vous auto-saboter. C'est-à-dire que on vous dit des choses et c'est là, c'est comme un enfant, on lui dit t'es le plus beau, tu vas réussir, t'es le meilleur, l'enfant il va exceller dans ce qu'il fait. Un autre enfant, vous le savez ça, je vous apprends rien, on va lui dire mais t'es nul, tu vas pas y arriver, c'est impossible, tu vas pas être à la hauteur. Et ben ça, vous allez vous mettre dans ce sentiment-là, alors que vous avez envie de mettre plein de choses en place ici avec le cavalier de Pentacle, d'accord? Ce qui est bien, c'est que ça va être action-réaction. Vous allez prendre conscience ici qu'il y a possiblement des personnes autour de vous qui vont vous dévaloriser. Et là, vous allez les dégager de votre vie. Parce que la 6 de Pentacle, la 6 de... Pourquoi je dis Pentacle? La 6 d'épée, ici, c'est je prends ce que j'ai de plus cher au niveau de mon mental bien en place. Je prends tout ce que j'ai et je laisse de côté toutes mes idées noires, toutes mes idées encombrées, toutes mes pensées, toutes mes nuits blanches. Je les laisse de côté et j'avance. C'est canon. C'est bien. C'est bien. C'est dommage qu'ici... Mais bon... Des fois, il y a un passage obligé. Ce passage obligé, c'est ça. Parce que le passage obligé, c'est quand on descend dans la piscine, au fond de la piscine, et qu'on prend conscience des choses. On est en apnée, on se dit, punaise, c'est pas possible. Mais non, on peut pas se permettre de m'utiliser comme ça. Et bam, on remonte à la surface. Maintenant, toi, ciao, dégage. C'est ça que je ressens ici. Ok? Parce que vous en avez marre ici de toujours vouloir rentrer dans la case de tout le monde, de toujours faire comme les gens ils veulent. Et là, on prend pas en considération... Il y a quelque chose qu'on ne prend pas en considération de ce que vous voulez faire. D'accord? Mais c'est pas grave, ça ne va pas vous prendre la tête longtemps. On va regarder pour garder le fil conducteur ici. Joint ce qu'on a. Ouais, 2 d'épée. Un choix à faire. Prenez des initiatives ici. Parce que la 2 d'épée,
pour le mois de juin. Ça, c'est le dos de deck, c'est le juin. Ici, c'est parce qu'on est frileux à prendre des idées. Regardez, cavalier de coupe, c'est canon. Vous avez un cavalier là pour le... Et qu'est-ce qu'on a de magnifique derrière? Génial. Chariot, jugement. 9 de bâton, un 9 d'épée, un peu qui vous fait un peu caguer, mais la 10 de coupe. Super. Vous allez prendre une décision ici pour moi début juin, par rapport à des choses que vous mettez en place au mois de mai ici. D'accord? Vous comprenez? Mai, juin. Vous savez faire la différence quand je vous explique. Je pense être assez clair dans mes explications pour pas que vous y mélangiez. D'accord? Là, c'est mai. Là, c'est juin. C'est la continuité. D'accord? Que je vous fais comme cadeau à chaque fois. Parce que si j'ai encore des réflexions, mais non, on comprend rien juin, dorénavant, je ne débrieferai plus le mois de juin. Si vous me faites des réflexions, je ne parle pas que de vous, les cancers, d'accord? Mais si c'est pas clair pour vous, dites-moi en commentaire si c'est clair pour vous ou pas, quand je débriefe le mois d'après. Si ça ne l'est pas, moi, j'arrête les débriefs du mois d'après, d'accord? Ça, c'est après pour que vous puissiez voir un petit peu où vous allez. Donc, c'est des petits cadeaux que je vous fais ici, ok? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous va comme ça ou pas. Là, il y a de très belles choses ici. Très belles choses. Petit flottement. Est-ce que je fais pas? J'y vais pas. Et vous avez le cavalier. Donc, vous allez vous mettre les choses en place pour votre émotionnel ici. Vous allez continuer à chercher des choses pour mettre en place. C'est canon. Vous vous faites confiance, les cancers. C'est trop beau. Vous vous faites confiance. Allez, on va regarder un petit peu sur le sentimental, émotionnel, affectif. C'est pas que les amours, les amants. Mais on va voir... Excusez-moi, je viens d'éternuer, je suis un peu enrhumée. Alors, comment vous dire qu'il est préférable pour vos oreilles que je mette sur pause. Donc, je disais, on y va. Sentimental, émotionnel, affectif. On y va tout de suite pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce domaine émotionnel. Ça ne concerne pas que vos amoureux, vos amoureuses. Pourquoi vous en avez plusieurs ou quoi? Mais non. Ça concerne les amis... votre famille, vos collaborateurs avec qui vous vous sentez bien, tous vos gens pour qui vous avez de l'affect. Allez, on y va. Sentimental, émotionnel, affectif, sentimental. Rachel, tu te répètes, je sais, c'est pas grave. Je me connecte. Allez, c'est parti. On y va. Mois de mai. Pour les cancers, ça, je débriefe un petit peu après. Allez, on y va. On a quoi ici? Oh, encore une fois à l'envers. Cavalier de coupe, c'est canon. Cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. C'est le lover. C'est le bienveillant. C'est celui qui est adorable. C'est celui qui aime aimer, qui aime l'amour. C'est beau. Waouh! Cavalier de coupe, roi de coupe. Mais vous avez vu à quel point vous êtes parfait. Parfait. Très bon élève. Magnifique. Tour. Qu'est-ce qu'elle vient déconstruire, cette coquinette? Waouh! Elle déconstruit une stagnation au niveau de vos émotions intérieures. J'adore! Très belle tour ici. N'ayez pas peur. Il n'y a personne qui meurt. Il n'y a personne qui est détruit. Mais là, la tour, elle est en train de faire un travail, c'est-à-dire vous, d'accord? Ce que vous mettez en place, c'est canon. Il y a possiblement, pour certains cancers, il y a eu une prise de conscience, d'accord? Au niveau de vos émotions. Parce que pour moi, pour mettre en place cavalier de coupe, roi de coupe, et derrière, on déstructure possiblement tout ce qui s'est passé avant. Et on a un 8 de bâton. Je regarde juste vite fait derrière ce qu'on a là. Ok. D'accord. C'est que là, on est en train de déstructurer possiblement un ancien schéma ici. Parce que le cavalier, c'est l'amoureux qui a envie de mettre de nouvelles choses en place, qui a envie d'aimer à nouveau, qui a envie possiblement s'aimer soi-même ici. D'accord? Parce que le roi de coupe, lui, il est tellement stable dans sa vie sentimentale, émotionnelle, qu'il a une générosité profonde, il a une belle diplomatie. Excusez-moi, j'ai éternué. Je suis désolée, mais bon. Vous allez pas vous en rendre compte, mais moi, je le sais. Donc là, ici, on a vraiment une très belle énergie. Il y a ici un nouveau sentiment profond intérieur. Pour moi, c'est vraiment intérieur. Je vais recouvrir la tour ici, mais pour moi, elle déconstruit quelque chose du passé qui a été encombrant. Pour moi, elle déconstruit quelque chose de lourd. Il y a possiblement, et là, c'est vraiment ce que je ressens, les cancers, il y a un nouvel amour de soi ici, une nouvelle estime de soi. On va regarder, hein, qu'est-ce qu'on détruit ici, avec la tour. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, cancer, la tour, s'il vous plaît.
Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, la cancer, ascendant lunaire, la tour, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, cancer, la tour. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, on y va. On est très bien là, stable. On a une stabilité. On acquérit une stabilité émotionnelle ici. Un nouveau quelque chose de soi à soi. C'est quoi ici qu'on est de bien? Ouais, regardez la 2 de bâton. Ah, c'est incroyable. La 2 de bâton, c'est son accomplissement intérieur. C'est magnifique. C'est comme si vous vous réalisez émotionnellement ici, les loulous. La 4 de coupe. Waouh, on est vraiment dans les émotions. Hein. La 4 de coupe. Vous allez aller chercher. 6 de coupe, c'est exactement ça. Et la 8 de coupe. Que des émotions. Et l'étoile. Waouh, c'est trop beau ici ce qui se passe pour vous les cancers. Ici, on est dans une réalisation de soi. Alors, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains cancers, c'est vraiment sa réalisation émotionnelle intérieure à soi-même, sa valorisation, qui on est, ce qu'on aime en soi ici. Parce que pour avoir son pouvoir personnel qui s'accomplit ici, avec la tour, on va aller chercher ça ici. D'accord? On se réalise parce qu'on a la 8 de bâton derrière. Donc, il y a une grande accélération. Je ne dis pas que ça va être un chemin simple. Je viens de faire tomber une carte. Je ne dis pas que ça va être quelque chose de simple à réaliser du jour au lendemain. Je suis là, les loulous. Mais en tout cas, il y a une belle réalisation. Il y a un potentiel ici que vous êtes en train de conscientiser. Un potentiel que vous avez intérieurement ici. Regardez, 4 de coupe. Ok. Il y a un petit quelque chose qui me manque. Je me souviens à quel point j'étais bien. Eh ben, je vais aller décrocher ce rêve-là. 8 de coupe. Et je vais maintenant tourner le dos aux choses émotionnelles qui n'ont plus rien à voir dans ma vie, qui ne me satisfont plus du tout. Étoile et regardez, 10 de pentacle, c'est magnifique. Le fou nouveau départ. Il y a, waouh, c'est trop beau. C'est trop beau les cancers. Il y a une réalisation intérieure de soi à soi. Il y a peut-être possiblement eu pour certains cancers des dévalorisations intérieures profondes. Pour avoir la tour qui déconstruit ça et qu'on se réalise. Parce que la 2 de bâton, c'est la réalisation de soi. C'est son accomplissement personnel. C'est canon. C'est canon les cancers. Waouh, vous vous réalisez. C'est sublime. On regarde un petit peu ce qu'on a derrière. Au mois de juin. Ça va pas être simple, je vous ai dit, ça va pas être simple. D'accord? La 3 d'épée, c'est comme si, et ça se passe généralement comme ça, quand on prend conscience à quel point on s'est dévalorisé, qu'on a été malveillant envers soi-même, possiblement, hein, c'est ce que je ressens, hein, qu'on a été malveillant envers soi-même, qu'il y a eu des choses qu'on s'est sabotées. Parce que pour avoir ça comme ça, cette lecture-là, c'est ce que je ressens ici. Et regardez, page de coupe. Waouh, magnifique. Magnifique. Le page de coupe, vous l'aviez tout à l'heure déjà dans la lecture, c'est le petit sensible timide qui a envie d'aimer. Et le nouveau départ avec le fou. Eh bien, je vais aimer les choses à fond. C'est magnifique. Magnifique. 2 de bâton. Regardez la 2 de bâton, on l'a recouvert, la tour avec la 2 de bâton. L'accomplissement de soi. C'est sublime les cancers. Waouh, merveilleux accomplissement de soi. 6 de pentacle, on retrouve l'équilibre. Magnifique. Au mois de juin, sublime. Waouh, c'est trop beau. Il y a une très belle réalisation de son plein pouvoir. Magnifique. C'est magnifique ici. Trop beau. Dites-moi un peu en commentaire si ça résonne sur votre chemin de vie, les cancers. C'est magnifique. Pour certains d'entre vous, ça parlera comme ça. Pour d'autres, ça parlera de redonner confiance à une situation ici à laquelle vous n'y croyez plus. J'ai ce deuxième message. Il y a possiblement ici de refaire confiance, de redonner une chance, de redonner un nouvel élan. Si ce n'est pas pour soi, c'est vous redonner. Il y a un nouvel élan par rapport à une vie perso, sentimentale, émotionnelle. Par rapport à un amoureux, à la famille, les amis. Mais il y a quelque chose que vous... Il y a un nouvel élan ici. Mais c'est vous qui dirigez les choses parce que la tour, elle va déconstruire tout ce qui a été encombrant dans votre passé. Tous les schémas répétitifs encombrants. La tour, elle va déconstruire ça parce que vous mettez quelque chose de merveilleux en place ici, qui prend une grande accélération et sur laquelle on se réalise parce que j'ai recouvert la tour. D'accord? C'est canon. Par rapport à certaines blessures aussi. 4 de coupe, il y a eu peut-être des blessures émotionnelles que vous allez soigner
Il y a une très belle intention émotionnelle ici. C'est trop beau. Trop beau les cancers. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de prise de conscience. C'est trop beau. Allez, cancer, signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder votre petit message. Oups, Rachel, jette pas tout. L'oracle des énergies lumineuses. On va regarder ici. Allez. Signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ça. Signe solaire, ascendant, lunaire. Votre petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Elles sont interprétées à l'envers ou à l'endroit. Hein. Ça, c'est un oracle. J'avais dit que je ne les mélangerais pas dans la présentation. Mais dans le petit livret, on peut les interpréter des deux sens. Donc, je les ai mélangés. Allez, c'est parti. On y va. Les cancers. On a quoi comme petit message pour toi? Cancer, signe solaire, ascendant, lunaire. On a quoi comme petit message pour toi? On a ça. À l'envers, l'amour. Ok. Ah, il y a un petit travail à faire sur l'amour de soi, possiblement. On va regarder dans le petit livret ici. Je vais regarder tout de suite ce que ça signifie. Voilà, vous avez vu comme j'ai vite trouvé la page. Non, j'ai mis sur pause. Ouais, je vous cache rien, vous savez très bien. Alors, c'est un truc de fou. Je viens de lire la première phrase. Allez, vous êtes prêts les petits cancers? Je n'arrive pas à me détacher de tout ce qui est extérieur. Certaines de mes émotions peuvent me priver d'amour. Je ne suis pas ou plus ouvert à recevoir tout l'amour dont j'ai besoin et que je mérite. Je peux parfois être dur avec moi-même et j'ai tendance à vouloir trop donner autour de moi en m'oubliant. Alors ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça, c'est comme si ce message ici faisait résonance totalement avec ce que je viens de dire, le nouvel amour de soi. Et là, on vous dit vraiment, ce message-là, il a vraiment besoin de résonner pour continuer sur ce chemin-là et ne pas retourner dans le trop de don de soi et de ne pas le donner à se donner à soi-même. Waouh, c'est incroyable. Je vous parlais d'amour, d'émotion, de soi à soi, et c'est vraiment ce que dégage cette lecture ici. On vous parle couleur verte, Bija Mantra Yam. Comment arriver à m'aimer tel que je suis? C'est incroyable. J'ai les émotions qui montent, les gars. Comment arriver à m'aimer tel que je suis? Quelles sont les actions que je veux mettre en place pour être dans l'amour? Heureusement qu'on est à la fin de la lecture, hein, parce que ça me prend les tripes là de vraiment... J'ai fait tomber la carte. C'est vraiment cet amour que vous avez tant manqué à vous donner ici. C'est cet amour que vous avez tant refusé de vous donner ici. Et c'est vraiment ce que je ressentais dans la première lecture émotionnelle. D'accord. Donnez, oui, mais donnez beaucoup pour vous aussi. Magnifique. Voilà mes petits cancers d'amour. J'espère que cette lecture, elle vous aura un petit peu aidé, vous aura un petit peu ouvert sur certaines choses. Je vous fais plein de gros bisous. Il y a de très très belles choses pour vous. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On avait le fou derrière ici dans l'émotionnel. C'est magnifique. Profitez, donnez d'amour et donnez-vous à vous beaucoup d'amour. Je vous fais des gros bisous les cancers. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.